Dieu nous parlait selon les désirs du cœur. Si tu as un problème, mon frère, dépose-le. Si tu as un souci, il est ici présent. Au sortir de ce bâtiment, tu trouveras des solutions. Alors, on se revoit et prions tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître et Créateur de tout notre excellent dessein, alors que l'évangile du trône du soir a été suivi, mais tu as bien fait, lorsque le mystère est révélé, de la honte de la foi, et de l'élément tout de la foi Père, en ce temps du soir, vous nous envoyez un prophète, et l'évangile de notre soir nous applaudit dans le nez, et c'est ton homme ce soir, dans ta seule paix, dans lequel tu te sais l'univers, et l'évangile du soir, descend au milieu de son peuple, afin que Dieu le voie, cela qui sont dans le cœur, et le voie en lumière, c'est la paix, tout en son corps dans l'environnement, qu'il voie en lumière, car le peuple maître est sur la place de Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as permis de survenir ce 28 février. Oh Dieu Tout-Puissant Père, ce jour est l'un des jours les plus glorieux de la race humaine. Oh Dieu Tout-Puissant Père, si les chrétiens pouvaient comprendre, Seigneur, l'impact qu'il y a eu le 28 février. Oh, si les chrétiens ce soir pouvaient comprendre, Seigneur, l'impact de ce jour. Oh, je crois que Dieu Tout-Puissant Père, là au ciel, il y a eu un silence parce qu'il savait de nous voir la profondeur, l'impact de l'événement. Quand tu quittes le ciel pour habiter dans un homme, Seigneur, c'est le ministère qui clôture tous les ministères. Oh Dieu Tout-Puissant Père, cet après-midi, réponds à chaque prière. Tu connais les requêtes de tout un chacun. Bénis abondamment tous les invités. Bénis abondamment les membres du 7e saut. Sans oublier mon Père, Seigneur, qui est ici, qui va nous lâcher. Oh Dieu de gloire, que cette prédication soit une bénédiction pour quelqu'un. Que les malades soient guéris, Seigneur. Ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Nous sommes le dernier jour. On va se lever pour prendre nos Bibles. Ce soir, nous lirons dans Matthieu, dans Apocalypse 10. À partir du verset 1. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses jambes comme des colombes. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion à son cri, et sept tonnerres ils entendent leur voix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je n'entends pas que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es dans la joie? Tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au dernier jour.
Nous parlons sur la voie du Très-Haut. Je salue mon père qui est là. Papa, que Dieu te bénisse. C'est mon père biologique. Il mérite double honneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa présence? Nous parlons sur la voie du Très-Haut. Puisque c'est le dernier jour, j'aimerais dire à quelqu'un, le Très-Haut, c'est Dieu le Père. Donnez-moi la main. Le Très-Haut, c'est le Dieu le Père. Mais vous devez comprendre une chose. Le Très-Haut n'a pas une voix qui est une voix. Dieu le Père, lorsqu'il parle, sa voix ne sonne pas comme ma voix. Il n'utilise pas les mêmes lettres que moi. Parce que lui, il n'a pas besoin de l'alphabet pour parler. Donnez-moi la main. Parce que l'alphabet, c'est la civilisation humaine. Donnez-moi la main. La civilisation humaine a introduit l'alphabet. Mais lorsqu'on le parle en Éden, Adam se communiquait les lions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Adam parlait avec le lion. Mais dites-moi, quel est le langage que Adam utilisait pour se communiquer avec les lions? La nature obéissait à Adam. Mais quel est le langage que l'homme pouvait utiliser pour parler à Adam? Donc c'est pour dire à quelqu'un, lorsque nous parlons de la voix du Très-Haut, il ne consiste pas de cette voix. Ce n'est pas la voix du pasteur. Ce n'est pas la voix du prophète William Branham. Mais c'est la voix de celui qui a créé toutes choses. Mais comment comprendre cette voix? C'est ça le problème. Parce que dans tous les âges, il y a eu des prophètes. Dans chaque église, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Vous allez remarquer, il y a des églises où c'est la voix du Très-Haut qui parle. Mais il y a des églises où c'est la voix du pasteur qui parle. Il y a une différence. Quand tu parles, c'est différent de la voix de l'homme. On peut parler. Mais quand l'homme parle, c'est le raisonnement. Quand l'homme parle, c'est la politique. Mais l'homme parle, c'est le côté humain. Et quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe en toi. Parce que la voix de Dieu a une puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi moi je dis toujours, une fille de Dieu, un fils de Dieu, n'a pas besoin qu'on puisse le convaincre pour venir à l'église. Les invitations que vous avez données par Dieu qui sont ici, ce n'est pas l'invitation qui les a payées, mais il y a une puissance derrière l'invitation qui a dit j'irai. Le premier jour, il y a eu l'excitation parce que c'est la voix de l'invitation. Mais le deuxième jour, la soif est venue. La koyoka. Que je veux prier, que je veux honorer. Vous ne donnez pas le pasteur, mais vous honorez la voix qui est derrière l'invitation. Parce que la voix de Dieu n'est pas forcément une voix orale. Quand tu parles, c'est la révélation. La voix du Très-Haut, c'est la révélation. Voilà pourquoi on peut prêcher. Quand la voix parle, il y a l'écho. Quand je dis allô, il y a un écho. L'écho là, c'est la voix. Je peux parler, tu peux entendre. Tout le monde ici m'entend. Mais tout le monde n'a pas la
suis fatigué des églises. Je ne veux plus prier. Parce que le pasteur où je priais, je suivais ce pasteur. Il m'a déçu. Il m'a escroqué l'argent. Tous les pasteurs sont des escrocs. Mais après, quand tu écoutes la parole, il y a eu une voix. L'écoute te dit, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Dans le monde, il y a des vrais et des faux. Dans toute religion, il ne manque pas un vrai croyant. Laissez-moi vous dire, même à l'église catholique, il y a des croyants. Mais le problème, c'est la foi. Quand la personne écoute les voix, quand il regarde les encens, il regarde les chapelets, il regarde l'huile. Quand il prend la Bible, il lit Apocalypse. Vous n'ajouterez pas, vous ne retrancherez pas. C'est la voix de Dieu qui parle. Automatiquement il comprend, ça c'est pas Dieu. Parce que l'homme peut parler, mais la perfection est dans cette Bible. Cette Bible est parfaite. Cette Bible n'a pas de erreur. La Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Mais pour comprendre la Bible, on a besoin d'un homme. On ne peut pas comprendre la Bible s'il n'y a pas un homme. Parce que la Bible est écrite. Cette Bible, il n'y a pas de voix. C'est des écrits qui sont là. Les écrits qui sont ici, c'est des gens qui ont marché avec Dieu. C'est des prophètes qui ont écouté la voix du Très-Haut. Donnez-moi la main. Vous avez remarqué, lorsque les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, un tonnerre, la voix de Dieu c'est un tonnerre. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre. Donnez-moi la main. Mais qu'est-ce qu'un tonnerre? Un tonnerre c'est un mystère. Parce qu'un tonnerre révèle un mystère. Derrière la voix des tonnerres, il y a quelque chose. Mais qui a la capacité d'entendre les tonnerres? Les pasteurs ne peuvent pas entendre les tonnerres. Parce qu'un pasteur n'est pas créé pour rentrer dans ce lieu. Donnez-moi la main. Moïse avait la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le corps de Moïse était constitué de voir Dieu, d'entendre sa voix, de supporter la théorie de Dieu. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Laisse-moi vous dire, la forme de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Abraham dit, aucun serviteur n'a déjà vu Dieu. Donnez-moi la main. Mais vous allez voir, les politiciens de ce temps, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Sous quelle forme tu l'as vu? Comme Moïse a voulu voir Dieu, il dit montre-moi ta femme. Dieu a montré le dos. Dieu a montré à Moïse le dos. Parce que ce n'était pas l'âge de la tête. Ce n'était pas la saison où la tête est de mettre sur la terre. Mais c'était la saison des pieds. Peut-être du ventre, je ne sais pas. Mais ce soir, nous vivons dans l'âge de la tête. Toi qui es venu ici pour la première fois, laisse-moi te prophétiser. Le message de Branham, c'est pas ce que les gens t'ont dit. Le message de Branham, c'est la parole. En réalité, Branham n'a pas de message. Mais Branham est l'envoyé de Dieu. Le propre Branham, il lui donne un message. Donnez-moi la main. Et ce message avait les 7 mystères des sceaux. Donnez-moi la main. C'est frère Branham qui montre au monde. Laisse-moi te dire, même lorsque j'ai entendu parler des 666, la première personne à prêcher la langue de la paix, c'est William Marion Branham.
dois donner le mystère de la marque de la paix. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. C'est pour vous dire, dans un âge, il n'y a qu'une seule fois. La voix du Très-Haut est juste une personne qui a la voix des dieux. Dans ce temps, la voix des dieux, c'est Malachika. La voix des dieux, c'est Apocalypse 17. La voix des dieux, c'est Luc 17. Laisse-moi te dire, est-ce que tu es avec moi? Oh bien-aimé, si c'est pour ta première fois, laisse-moi te dire, nous ne prêchons pas comme d'autres églises, parce que nous avons vu Dieu. Le message amène l'identité. Ça enlève en nous l'ignorance. Quand tu écoutes le message, tu auras la capacité de savoir les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Quand tu parles, il y a une impact. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc la voix de Dieu, la voix du Très-Haut. Je vais encore expliquer quelque chose. Lorsque Noé était sur la terre, Noé était en train de prêcher la même prédication. Toute sa vie, Noé a prêché la même prédication. Il est en train de dire, rentrez dans l'âge, il va pleuvoir, la pluie viendra, parce qu'il y avait le péché sur la terre. Noé était la voix du Très-Haut. Dieu parlait, mais l'unique manière que Dieu parle, c'est dans sa prophète. Parce que c'est le prophète qui connaît l'esprit de l'âge. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qu'on entend par les âges? Un âge, c'est un espace de temps, une période de temps par lequel Dieu traite avec